Le deuxième midrash que nous allons avec le Hachem proposer, c'est la suite. Maintenant, c'est vrai que c'est un homme riche, un homme intelligent, un homme qui avait l'esprit roi HaKodesh. Il nous faut savoir pourquoi il a fait cette mahloquette. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi maintenant? C'est-à-dire avant de rentrer en Eretz Israël. Alors je citerai un Midrash Tanhuma. Je cite le Midrash Tanhuma parce que dans Rashi, le prince des commentateurs, il a expliqué toute cette paracha de Korah selon le texte et les explications, les commentaires du Midrash Tanhuma. Tanhuma, c'est Tanhum, le Rav Tanhum. Rav Tanhum était le grand rabbin de Jérusalem à l'époque de la Gemara. Et il a écrit un Midrash, qui est le Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma demande la question. Al yedema nehlak. C'est-à-dire, pour quelle raison? Quelle est la causalité qui a entraîné Korah à se disputer contre Moshe et Aaron, ces deux frères qui sont exceptionnels? Alors, Midrash nous dit Al-Idé, et Rashi le rapporte d'ailleurs, mais je cite le Midrash directement. Al-Idé, Elitzaphan ben Uziel, Ahi Avi, Shena'asa Nasi al-Mishpat. Il dit, il est marqué dans le texte de la Torah, dans Bamidbar ici, dans le chapitre 3, verset 30, Unsi bet av li mishpahat kehati, Unsi, président, bet av, donc, de la tribu, les mishpahat, des familles de Kehat. Kehat, donc c'était l'oncle de Moshe Rabbeinu, un des oncles de Moshe et de Aaron. Qui a été nommé sur Kehati, c'est-à-dire Lévi, Elitzaphan ben Uziel. Elitzaphan ben Uziel. Dans son nom, il a un très beau prénom, Elitzaphan ben Uziel. Je m'explique. Elitzaphan. Eli, ça peut être Dieu. Eloka, Eli, mon Dieu. Tsaphan, à cacher. Ça peut être un homme que, si on peut dire ainsi, on va faire un thème astral sur Elitzaphan ben Uziel, c'est que l'Éternel était caché en lui. Cela veut dire qu'il n'a jamais montré qu'il était un homme qui connaissait les choses. Il avait son créateur, qui était Tsafoun, qui était caché en lui, autrement dit, qu'il avait la qualité de la pudeur. Nous savons très bien que le prophète demande la question au nom de Hachem, Ma Hachem shoel me'imach, qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Qui ima'asot hes, ima'asot mishpat, pardon. Il demande trois choses. L'Éternel demande à chaque juif de faire trois choses. Asot mishpat, c'est de faire la justice. La justice, elle a beaucoup de branches. Hein. C'est-à-dire Dayan, être un juge. Être un juge de soi-même, d'être droit, loyal. C'est-à-dire de ne prendre à personne, même une aiguille. Faire la justice soi-même. Grâce à la justice, le monde tient. Vous le savez très bien. Comme nos sages l'ont déclaré dans les maximes de nos pères, Amar Rabbi Shimon, A'olam Omed, ou bien Shlosha Dvarim A'olam Omed, le monde tient sur trois piliers, à la din, sur la justice, à la émet, sur la vérité, mais à la shalom, sur la paix. On a commencé par la justice, pas par la paix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va faire la paix. La paix n'existera pas quand il y a deux protagonistes, quand il y a deux concurrents, quand il y a deux personnes fâchées. Jamais on peut proposer à ces deux personnes de faire la paix. Ça n'existe pas, ça. Ils ne feront jamais la paix. Et que tous les efforts qu'on fera pour les réunir, ça ne marchera pas. Pourquoi? Dit le traité talmudique dans le traité de Jérusalem, pour expliquer cette Mishnah, d'abord il faut passer par la justice. La plus grande erreur, le plus grand froissement que l'on peut faire à une personne, c'est la justice. Ça, il faut le savoir. Ça. Toutes les révoltes d'une personne,
que ce soit dans un couple, quand il y a un couple, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'un ne veut pas pardonner à l'autre? Pourquoi? Parce que c'est pas seulement que l'autre ne fait pas attention à lui, à l'un ou à l'autre. C'est pas cela. C'est pas qu'il lui manque de respect, pas du tout. C'est qu'il se sent qu'il a été trahi quelque part. Une injustice. Je donne et je ne reçois pas. Là, il peut dire à l'autre. Si on vérifie bien l'essence de toutes les histoires, c'est ce grand défaut, l'injustice. 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 Pour cela, on est prêt à devenir fou. Devenir fou. Même quand des fois, il y a des personnes très intelligentes. Et d'un jour au lendemain, on ne les reconnaît plus. Littéralement, ils sont devenus fous. Très nerveuses. C'est plus les mêmes agissements. Ils n'acceptent plus rien du tout. Tant qu'on n'a pas réglé une seule chose, l'injustice. D'être injuste avec eux, c'est une qualité dotée déjà depuis la naissance de l'homme. Dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, il me semble, connecter la résonance de ce fléau. Pourquoi on n'arrive pas à s'arranger? Parce que quand un homme pense, là il faut vérifier toujours, qu'il est trahi d'injustice, triché d'injustice, il devient fou. Pourquoi? Parce qu'on a touché à l'origine même de sa sobriété. Il est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, les Fikar, Ha Elohim, Asa et Adam Yachar. L'Éternel, Hachem Barach, qui est droit, qui ne commet pas d'iniquité. Il a créé l'homme, Yachar, droit, juste. Un homme peut faire les pires des avérotes. Mais s'il est droit, il reviendra à Dieu. Parce que comme il est droit, il peut se dire, mais comment? Je suis injuste avec tous les cadeaux qu'on a fait autour de moi, que Hachem m'a donné. Même quelqu'un quand il se dispute avec ses parents, ça existe. S'il est droit, si les parents l'ont éduqué dans la droiture, il reviendra à eux, sûr. Pourquoi? Parce que c'est la naissance, l'origine. Il faut toujours aller à l'origine. Bereshit. Bereshit, c'est l'origine. Mais l'origine, ça n'a pas de début, commencement. C'est une traduction erronée. Mais c'est sagesse. Dans le mot Bereshit, il y a le mot Yachar. Il y a 6 lettres. Mais il y a le don, le Yachar. C'est-à-dire la droiture. C'est pour ça que, toujours avec l'aide de Hachem, j'ai dit, ça n'engage que moi, que celui qui étudie Rashi, le pirouge de Rashi, Rashi c'est le prince des commentateurs, et celui qui étudie Rashi, mon maître m'a dit, d'abord je dis au nom de mon maître, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il peut connaître tout le Talmud entier. Il peut avoir une connaissance globale, générale, de tout ce que le Talmud a dit dans les 36 traités talmudiques. Il peut avoir une connaissance colossale. Celui qui étudie Rashi régulièrement. Mais plus encore, ce que j'ajoute, c'est que Rashi, c'est l'acrostiche de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Resh, Rabbi. C'est un rabbin. Docteur. Shelomo. Shin, Shelomo. Ça s'appelait Shelomo. La sagesse du roi Shlomo. Yud Yitzhaki. La mishpaha de Yitzhaki. Son père s'appelle Yitzhak. De Rashi. Donc ça fait Rashi. Mais comment il a mérité Rashi cela? C'est le seul commentateur où tous les bergers, c'est un puits avec un océan d'eau douce, lumière, qui étanche la soif de l'âme quand on étudie. Et tous les bergers d'Israël, j'ai nommé Ibn Ezra, Hiskouni, Haramban, Nahmanid, Orahaim Akadosh, le Kliakar, Rabbi Shlomo Ephraim de Notchiz, Sforno, tous les commentateurs, ce sont des bergers qui se sont mis autour
de ce puits intarissable pour aller puiser la science de la Torah, de la vérité. Pourquoi? Pourquoi il a mérité ça? Parce que Rashi, c'est l'anagramme du mot Yachar, la droiture. Quand vous faites un commentaire, il ne faille pas être injuste et infidèle au texte. Il faut toujours être près du texte pour ne pas avoir de prétexte. Ça, il faut le savoir. Alors, on voit jaillir la lumière. Il faut avoir dans l'esprit Yachar, droit. Il n'y a aucune écorchure ne doit apparaître dans le commentaire que vous faites. Et Rashi, ça a été un exemple puissant de Yashrut dans son texte. Mais Rashi est écrit dans Bereshit, puisque Bereshit, j'épelle, Bet, Resh, Aleph, Yud, Shin, Ta, Shin, Yud, Ta. Il y a 6 lettres, il y a Rashi dedans. Yud, Shin, Ta. Et c'est pour ça que Rashi, de mémoire bénie, a commencé le premier mot de la Torah dans son commentaire, Ama Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak. Il a voulu, il y a qui disent Rabbi Yitzhak, c'est un rabbin du Talmud, du Midrash, mais il y a qui disent non, il a voulu citer le nom de son père, pour faire référence au nom de son père, Yitzhak. Regardez la Yashrut, regardez la grandeur de cette maître. Il aurait pu dire, il aurait pu commencer par Shlomo, pourquoi pas? Non, Kavod à son père, le Kavod. Et le Kavod, c'est la Yashrut, la droiture. Mais l'acrostiche des 3 lettres de Rashi, c'est une grande lumière, est incrustée dans le mot Bereshit. Comme si on allait dire Bat Rashi. D'accord? Ça veut dire, Bereshit, c'est Bat Rashi. Bat, c'est la fille. La Torah, c'est la fille de Rashi. Et c'est vrai. Quel est le commentateur qui ne cite pas le nom de Rashi? Rashi n'a pas réussi seulement ici, dans l'explication du texte de la Bible, mais il a réussi dans tout le Talmud. Il a explicité, il a dévoilé tous les secrets du sens littéral de toute la Torah. Pourquoi on mérite cela? Comme ça? C'est ça Rashi. Rashi, c'est Rabbi Shlomo ben Yitzhak. C'est le même initial d'ailleurs que Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est Rashbi, et Rashi, c'est Rabbi Shlomo ben Yitzhak. C'est les mêmes lettres, mais avec d'autres lumières. C'est incroyable. Ça veut dire que les deux se trouvent dans Bereshit. Ils se trouvent dans Bereshit. Bad Rashbi. Voilà. Bad Rashbi, Rashbi, ça veut dire Rabbi Shlomo ben Yitzhak, la fille de Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Voilà dans le mot Bereshit. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Yashrut. La Yashrut. Alors, Hachem, dans l'Ecclésiaste, Shlomo Amelech, a déjà focalisé dans l'essence même de l'âme. Quelle est la qualité qu'il doit se doter, avec laquelle il peut réussir dans sa vie? Yachar, d'être droit. Quand vous lui enlevez ça à un homme ou à une femme, il perd tout ça, sa puissance. Il perd ses pédales. Il perd sa connaissance. Il est complètement anéanti. L'injustice. Il faut que ça soit aussi vrai. Parce qu'un homme, il peut aussi fabuler. Vous le savez. Eh bien, Korah a pensé que Moshe Rabbeinu était injuste avec lui. Là commence tout le travail. C'est quand on pense qu'on n'a pas l'esprit de justice. Et vous savez très bien que Moshe l'avait, cet esprit de justice. Moshe Rabbeinu, il avait cet esprit de justice déjà en Égypte, quand il est né. Quand il est sorti le 3 premier jour, et il a vu que ses frères en train de travailler sous les corvées, sur le creuset égyptien, il n'a pas supporté ça. Il est allé, il a levé avec eux les sacs de ciment, les sacs de paille, les sacs de... Il s'est mis à travailler avec eux. Il n'a pas supporté.
Le deuxième jour, quand il est sorti, d'où ça vient ça? Yachar, l'esprit de justice. Lorsqu'il est sorti le deuxième jour, il a vu, il y a deux personnes qui se disputent. Qui sont ces personnes qui se disputent? Tatan Va'avira. Et il lève la main sur l'autre, il a juste levé la main. Il n'a pas encore frappé, comme dit Rachid. Il lui dit, Racha, méchant, Lama takerer. Pourquoi tu frappes ton camarade? Il n'a pas frappé encore. Il lui a dit, pourquoi tu frappes? On le considère quelqu'un qui lève la main sur autrui, même s'il n'a pas frappé, tu peux l'appeler Racha. À plus forte raison, si tu frappes, combien dans les couples, malheureusement, au lieu de faire une main levée, il fait la levée de main. Malheureusement. D'où ça vient ça? Vous savez d'où ça vient? Parce qu'à l'intérieur, on a perdu la justice. Parce qu'on a froissé notre justice. C'est ça qu'il faut récupérer. Aolam Ahmed, le monde tient. Aolam, c'est le couple. Aolam, c'est une personne qui travaille chez un autre. Il a un patron. Et il sait, il a des preuves que son patron a fait des injustices. C'est fini. Toutes les révoltes des usines qui se passent ici et là, dans le monde, l'injustice. Le conflit. Tous les conflits qui arrivent dans le monde, injustice. La tricherie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé de détruire la génération du déluge, il ne l'a pas détruite à cause des péchés sexuels, débauche. Non. Ça, c'était vrai. C'est grave. C'est l'essence même de la création, la procréation. Quand tu fais le contraire, tu tues des âmes, tu tues le monde. Mais parce qu'ils ont volé. Parce qu'ils ont volé l'un à l'autre. C'est marqué que le sac était rempli. Mais Hachem, il a dit Hamas. Hamas, c'est le vol. C'est injuste. C'est injuste. Il y a des avérotes que la Torah interdit. La Torah, elle interdit malgré qu'il y a un consentement mutuel entre les personnes qui font la avéra. Mais la Torah interdit parce que ça n'est pas l'ordre divin. Ça n'est pas l'organisation de la création du monde. On détruit, on déracine la parole de Dieu. Si l'on peut dire ainsi. Mais encore, Hachem, il est encore longanime. Il a une grande patience. Mais dès lors que tu m'as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi. Pourquoi tu me le prends? C'est injuste. Va travailler. Pourquoi tu me le prends? À part la conséquence que tu as provoqué, la douleur, le traumatisme, ça n'a rien, c'est rien du tout ça. Mais c'est le derrière, c'est la façon de faire que tu me prends l'injustice. C'est impossible. Dans le Talmud, dans plusieurs textes du Talmud, notamment dans le traité Baba Messiah, Baba Kama, Rav Nachman dit Avid inish dina le nafshe. Un homme, il n'a pas besoin d'aller au tribunal pour faire justice. Lui-même. Faire justice. Un homme, il veut faire justice. Il est prêt même à lever la main, même à tuer. Vous comprenez pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'il a pensé une injustice. Je suis le grand, je mérite le droit d'aînesse, je mérite deux parts, et l'Éternel, il n'exauce pas mon corban, mon sacrifice. C'est injuste. Il voit son petit frère qui lui prend le corban, qui est exaucé. Son petit frère est né avec deux jumelles. Caïn est né avec une jumelle. Caïn, il dit à Abel, donne-moi la fille qui est née avec elle. Toi tu prends une, moi je prends l'autre. Pourquoi? Parce que je suis le Béchor, je suis le premier-né. Je mérite. Si je suis favorable pour prendre la nahala ça veut dire l'héritage, puisque je suis le premier-né, je deviens donc méritant de recevoir le kavod aussi. Donc tu devras me donner la deuxième sœur de la jumelle. Et bien il lui a dit non. C'est injuste.
Elle a pensé qu'il était ici froissé d'injustice. Et ça, l'homme n'accepte pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas seulement levé les mains, il l'a tué, littéralement. Il a versé le sang de son frère. Tout ce qui se passe dans le monde, à Botaï, l'injustice, le conflit, à cause de l'injustice. Alors maintenant, écoutez bien. Alors Mohamed al-Din, l'homme, le monde tient sur l'injustice d'abord. C'est la raison pour laquelle nos sages, dans la prière, 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, Hashiva shoftenu kevarishona bi'atsenu kematihillah, ve'asel mimenu yaron ba'anaha. On dit dans la prière, Hachem ramène les juges de vérité et enlève de nous les angoisses et les remords et les tristesses et les conflits. Pourquoi cette prière? Pourquoi cette prière de ramener les shoftim, les juges qui étaient droits, ramener la justice au monde? Parce que si on ramène la justice au monde, on pourra prier ce qui est après. Elle fait rayonner le rayonnement du Mashiach, comme si l'un était relié à l'autre. Oui. Oui. S'il y a l'injustice, Mashiach n'y a pas. D'ailleurs, dans le chapitre d'Ésaïe, je crois 43, Ésaïe parle des qualités du Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Veshafat betzedek dalim. Quelque chose de grandiose. Qu'on a mis dans le tiroir, on a oublié. Il jugera les pauvres avec justice. Veochiach le'an ve'aretz. Et il va réprimander même ceux qui sont modestes. Il va les réprimander. Il va se vêtir avec une ceinture de justice. Pourquoi il parle de justice? Parce que c'est ça la réparation du monde. La justice. Tant qu'il y a l'injustice, tant qu'on n'a pas réparé ça, c'est toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Il demande à Échaïa, il dit, va leur dire au peuple d'Israël, voici 3 choses que je voudrais. Quoi? Asot mishpat. Il faille faire de la justice. Ramener, redonner à la personne ce que vous lui avez pris. Redonnez-lui. Faites teshuva et donnez. Ne le gardez pas. Ahavat Hesed. La deuxième, c'est l'amour du Hesed. C'est-à-dire l'amour de la générosité, de la bonté, de la tzedaka. La tzedaka, c'est pas seulement donner l'argent, même parler à quelqu'un et le réconforter, le réconcilier avec lui-même, avec Dieu, avec l'injustice qu'il subit. Ça aussi, c'est grandiose. Mais moi, j'avais une question sur cette organisation du texte. D'abord, faire la justice et après, avoir l'amour de générosité, pour pas le contraire. A priori, on peut arriver à la justice par l'amour d'autrui, par l'amour de l'aide, de l'entraide, de la bienfaisance. Pourquoi pas? Mais non. Si Dieu il a dit à Isaïe de dire d'abord la justice et après l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens que l'argent avec lequel ils font la générosité, ce n'est pas le leur. C'est pas eux cet argent. Cet argent il appartient à quelqu'un d'autre. S'il appartient à quelqu'un d'autre, fais d'abord justice. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas ça ne marche pas. Je fais de la tzedaka avec quelque chose qui m'appartient un peu. Ou bien avec quelque chose que il est venu d'un péché. Il faut s'empêcher de faire la tzedaka. Parce que Dieu ne veut pas ça. Sonner Gezel Be'ola. L'Éternel déteste un holocauste fait avec le vol. C'est injuste. Je ne veux pas de la justice. D'abord, fais d'abord la justice. Il nous faut beaucoup travailler dans ce monde sur la justice. Ça, on peut régler beaucoup de problèmes. Ça règle tous les problèmes. Tu es d'abord juste. Et après, tu fais généreux. Même si tu en peux, c'est pas grave. Hachem Barach, dans ce que toi tu fais un peu, avec ton cœur. Tu as gagné ça avec ton propre travail. Tu as transpiré pour le gagner. Tu montes à la Torah, tu dis 5 euros. Ça suffit au lieu de dire 2000 euros. Mais 2000 euros, est-ce que tu les as gagnés toi? C'est à toi. C'est maman cachère. C'est de l'argent cachère? Mais c'est pas de l'argent cachère. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Tu montes à la Torah. Pourquoi Dieu? La Torah, elle veut ça. Elle veut pas.
Du tout, du tout. La Torah dit Asot Mishpat d'abord. Il fallait faire d'abord la justice. Être yachar, être droit. Et après, tu peux t'enorgueillir, même de la petite tzedaka, elle est plus valable encore, cette petite tzedaka, que tous les conteneurs qui ne t'appartiennent pas, que tu donnes avec générosité et avec sourire. Dieu ne sourit pas du tout. Et la troisième chose, celui qui est pudique. Ça veut dire, il fait de la tzedaka, mais avec pudeur. Enfin, ça marche. Ces trois, je pense, ces trois qualités sont intrinsèquement liées. Parce que quelqu'un qui a la pudeur, c'est qu'il a Dieu en lui. S'il a Dieu en lui, c'est que Dieu a accepté de rentrer en lui. Si Dieu a accepté de rentrer en lui, c'est que Dieu est juste. Donc lui aussi, il est juste. Donc il a de l'amour, c'est sûr et certain. Alors je voudrais dire que Hachem, il a octroyé la présidence de la tribu de Lévi, donc Beth-Kehati, à Elitzaphan. Elitzaphan, c'est parce que Dieu était caché en lui. Tzaphan, ça veut dire tsafoun, ça veut dire il est caché, pudique. Il ne montre pas, il ne dévoile pas, il ne fait pas la pire sommette, la publicité de ce qu'il fait dans la vie. Il a fait tzedaka ici, il a fait tzedaka là. Il raconte les prouesses qu'il a fait. Il n'a pas besoin de ça. Eli Tzaphan. Ben, fils Uziel. Pour arriver à cette qualité, il faut avoir Oz, la force de Dieu. Uziel. Quand est-ce que Dieu il rentre à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur qui est caché? Ben Uziel, lorsque tu es un homme gibor, fort. Oz, c'est la Torah. Oz, c'est la justice. Lorsque tu es juste, alors tu es la justice de Dieu. Si tu es la justice de Dieu, tu mérites la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar Korah, qui lui aussi était un homme yachar, lui aussi il était droit. Nous allons voir pourquoi c'était un homme droit. Parce que s'il a mérité d'avoir la présidence, l'esprit divin, l'Éternel ne donne pas Ruach HaKodesh à n'importe qui. Le Talmud nous dit que l'Éternel fait descendre l'Esprit Saint chez un homme qui a trois qualités. Achir, Gibor, Ve'anav, Ve'chacham. Un homme qui est riche, ça peut être riche en argent, parce que quelqu'un qui est riche, c'est Dieu qui lui a donné. La richesse, quand elle est avec la justice, d'autant plus que Korah est devenu riche parce qu'il a trouvé, grâce à la Horma, la sagesse. Et qui a donné la sagesse à Korah? C'est Hachem. Il a dévoilé un des trésors de Yosef Hatzadik, qu'il avait accumulé, qu'il avait caché en Égypte. Gibor, fort, ça veut dire fort, ça veut dire un homme fort. Et Korah, pour aller sortir tous ces trésors-là, comme je vous ai dit qu'il y avait 300 mulets avec des sacs remplis de sacs de clés, que des clés, hein, des trésors de Korah. Il fallait être fort, il fallait aller sortir des choses un derrière l'autre. Et Anav, Hacha, modeste. Sinon, il n'a pas Ruach HaKodesh. Nos sages ont dit quelque chose de très puissant concernant Korah. Korah. C'est lui qui portait l'arche sainte. Mito'ane ha'aron haya. Vous écoutez? C'est quelqu'un qui levait le Aaron HaKodesh, ça n'est pas donné à tout le monde. Et nos Hachamim dévoilent dans le Zohar, écoutez ça, qu'au moment où il a levé le Aaron HaKodesh, il a prophétisé qu'il allait être Kohen Gadol. Il a prophétisé qu'il allait être le grand prêtre Léati de Lavo. C'est là où commence mon cours. Mais cette partie, je la laisserai pour le Sod, pour le secret du Harizal, du Hida. Comment a été développé ce sujet-là? Que Korah a vu qu'il allait devenir le grand prêtre.
Mais c'est pas maintenant. Il allait devenir, à la fin des temps, écoutez bien, lorsque Mashiach apparaîtrait, on mettrait donc un roi d'Israël, ça sera le roi de Mashiach, et, comme dit le Talmud, il nous faut aussi un Kohen Gadol. Comme Moshe, qui était le roi, et Aaron, son frère, qui était le grand prêtre. Et à Atid Lavo, qui allait être le Kohen Gadol pour servir dans le Beth Amikdash qui va descendre du ciel, c'est qui? Korah. Où il a vu ça? Quand il a porté l'arche sainte. Il a vu des visions exceptionnelles. Ça veut dire que c'était un grand tzaddik. D'ailleurs, le texte l'appelle tzaddik, tzaddik katamar bifrah. Il l'a dit. Le Harizal a dit ça. Il s'appelle tzaddik. Mais le problème, c'est que cette vision, il s'est trompé. Et il l'a réclamé maintenant. Je la veux maintenant. Ça veut dire quoi? Comment? Tu es un homme qui est un grand prophète. Tu mérites tellement il était tzaddik, tellement il était haram, tu es anav. Tu mérites d'être le Kohen Gadol avec Melech HaMashiach. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une catastrophe. Tu t'insurges comme Moshe Rabbeinu? Oui. Pourquoi? L'injustice. Lorsque on a réparti les places, Korah, maintenant il parle Korah. Amar Korah. Arba'a ahim hayu ahi abba. Mes oncles sont 4. Ou bnei Kehat, comme il est marqué dans la Torah, les enfants de Kehat, Amram, Itzhar, Hevron, et Oziel. Voici 4 frères que Lévi, les enfants de Kehat, Ben et Lévi, ont eu. Amram, donc le père de Moshe, Myriam et Aaron. Itzhar, le père de Korah. Hevron, et Oziel, le père de Elisaphan. Donc Oziel se trouve en 4e position. C'est le petit cousin germain, le plus petit des 4 frères. Alors, Korah est intelligent, Korah est yachar, comme tout le monde peut se trouver dans cette situation. Elle est normale, cette situation, quoi? Il a dit, Amram, c'est-à-dire le premier oncle, le père de Moshe et de Aaron, c'est normal qu'il prenne 2 places. Quelles sont les 2 places? Quand je viens de dire que le Bechor, tout celui qui est premier né, il reçoit 2 parts. Puisqu'il est le Bechor, Zachu Aaron ou Banav l'Ikuna, ou Moshe Ahim le Malchut. Aaron, lui et ses enfants ont mérité le sacerdoce, la prêtrise, et Moshe, il a mérité d'être roi d'Israël. C'était le maître d'Israël. Qui doit normalement recevoir la justice? Qu'est-ce qu'elle dit, la justice? Le protocole, qu'est-ce qu'il dit, le protocole? Qui doit mériter la 2e place? Ou bien la 3e place? La présidence, c'est qui? C'est moi, Korah. Puisque ça revient au 2e oncle, au fils de Yitzhar. Et voilà que, hop, elle est passée sous son nez. Il la voit passer, on la donne à qui? On la donne à Elisaphan ben Oziel, qui est le 4e enfant. Qu'est-ce que ça fait? Alors il dit, comment est-ce possible? Moshe Rabbeinu est juste ou il n'est pas juste? Qu'est-ce que ça a à voir avec la prophétie qu'il a reçue de la Torah? Ça n'a rien à voir. Je sais que Moshe Rabbeinu est un homme kadosh, je le sais. Je sais que Aaron mérite la prêtrise. Je sais que Aaron doit, lui et ses enfants, gouverner dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Je le sais. Que Moshe Rabbeinu soit le roi, c'est normal, je le sais. C'est juste. La Torah nous a dit qu'un Bechor doit recevoir 2 parts. Les voilà. Mais comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu
il puisse décider de prendre ma place, qui est la présidence, celle qui vient tout de suite après, et la donner au quatrième enfant. Ça veut dire quoi? C'est normal ça? C'est pas normal. Voilà comment commencent les histoires. L'injustice. Comment vous voulez qu'il y ait la paix? Im en din. Si le monde il tient sur trois piliers, la justice, la vérité et la paix, on ne peut pas parler de paix maintenant, ni de vérité, puisqu'on a bafoué l'essentiel même, le din. Alors que le Talmud de Jérusalem nous dit Im en din en emet, ve en shalom. Si on ne commence pas par la première chose, le premier fondement, on ne le respecte pas, alors il n'y a pas de vérité. On se trouve dans la fausseté, dans le mensonge. Et si on se trouve dans le mensonge, quelle paix? Faire la paix entre la vérité et le mensonge, ça ne va pas. Il faut la vérité du mensonge et le mensonge de la vérité. Comment faire? Voilà donc l'argument qui me paraît comme cartésien, droit. C'est quelque chose de solide. Maintenant, il dit, le plus petit, Elitzaphan ben Osiel, et Gadol Alay, ça, c'est des mots en plus. Voilà, ça, c'est des mots en plus. J'ajouterai juste les paroles de Korah, qui a dit, jusqu'à là, c'était bien. Mais ce qu'il a ajouté, ça déforme un petit peu le fond de sa pensée. Et c'est là où il va commencer à faire l'erreur. Que tout le monde peut faire, d'ailleurs. Il a dit quoi? Le plus petit de mes oncles, de mes cousins germains, il va être plus grand que moi, il va me présider. Ça n'est pas une chose à dire. Si, déjà il est président, hein, il peut te gouverner. Qu'est-ce qu'il y a, Maïch? Il est dit dans le Talmud que lorsqu'un homme il quitte ce monde, écoutez bien, il vient devant Akadosh Baruch Hu, la Neshama, elle est portée par deux malachim, deux anges, il lui pose quelques questions. La première question qu'il lui pose, Kavata itim la Torah, as-tu fixé d'une manière fixe, sans déroger à l'étude de la Torah? Ça, c'est la première question. Parce que s'il y a la Torah, si un homme il fixe une heure à l'étude de la Torah, la lumière de la Torah va lui fixer son projet, son programme dans la vie. Ça, c'est sûr. La deuxième question qu'on lui pose, alors il y a deux traités talmudiques a priori qui se contredisent, mais le Tosafot a répondu cela. Nasata venachata be'emuna. Tu as fait le commerce? Oui. Tu l'as fait avec fidélité. Est-ce que tu connais toutes les lois de la Torah? Qu'il ne faut pas léser son prochain, qu'il ne faut pas voler à son prochain. Tu es juste dans ça? Bon, celle-là, elle est difficile. Très difficile, celle-là. Bon, chacun va voir les films dans le tableau. On va revoir toute la vidéo de la vie, comment il s'est comporté dans tel et tel cas, dans tel truc. C'est injuste. Parce que la Torah est la justice. La deuxième chose, c'est la justice si tu n'as pas fait avec Emouna. Et la troisième chose qu'on lui demande, on lui dit comme ça. Himlachta et havercha alecha benahat. As-tu fait régner ton camarade sur toi avec douceur? Waouh! C'est profond, hein? Très profond. Tu as étudié la Torah, top. Tu as fait du commerce avec justice, avec... c'est bien. Mais il y a la troisième. As-tu fait régner ton camarade sur toi? Benahat, c'est-à-dire il ne t'a pas obligé. Ce n'est pas la dictature. Tu l'as accepté sur toi. Benahat, benahat, ça veut dire avec plaisir. Tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait? C'est des questions. Qui va tenir? Qui pourra tenir devant le feu, le flambeau de la vérité de Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, Korah, je pense qu'il s'est gouré, ici.
par cette phrase qu'il a ajoutée, il me semble que les sages ont mis un microscope spirituel pour voir déjà qu'est-ce qui gisait dans son cœur. Ça, c'est un grand défaut. Que l'autre, il te gouverne. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Qui te gouverne, qui monte sur toi. Et au contraire, tu dois le faire avec joie. Avec plaisir. Où on a vu ça? Moshe Rabbeinu et Aaron. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, je ne veux pas aller sauver le peuple, je ne veux pas les sortir, laisse-moi tranquille. Pendant 7 jours, il lui parle. Et Hachem, il sait pourquoi. Parce que Moshe est modeste. Moshe ne veut pas prendre la gloire de son grand frère Aaron, qui jusqu'à là était le président. Et c'est le chef spirituel du peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Moshe Rabbeinu s'efface. C'est l'évanouissement de soi, l'abandon de tous les pouvoirs. Ça peu importe lui qui gouverne ou qui ne gouverne pas. L'essentiel, c'est une seule chose, faire plaisir à Hachem. Le faire au nom de Hachem. Mais en faisant le plaisir à Hachem, tu le fais avec force pour gêner ton camarade, ton grand frère, qui jusqu'à là était le plus respecté et respectueux. Alors Dieu le console, lui dit, ne t'inquiète pas Aaron, moi je sais, c'est moi qui l'ai créé. Aaron, c'est tellement un homme de justice, c'est un homme tellement de paix, que quand on va lui dire que ton petit frère il va régner, parce que j'ai une qualité, moi Moshe, que toi tu n'as pas, il va sortir avec la musique, il va sortir pour t'accueillir. Il va accepter d'être régné par son frère et encore avec quelle douceur. Cette fois-ci, c'est une douce sœur, pas une douce sœur, une douce frère. Il va accepter. Et pour ça, il mérite d'avoir le pectoral et qui est devenu Kohen Gadol. Là, Aaron, je pense, je parle avec Korah, je pense qu'il t'a dépassé dans ça. Que son petit frère devienne le président, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est le plaisir de Hachem, que je le fasse moi ou qu'il le fasse lui, pareil. Toi, et Korah, tu as ajouté un mot qu'il ne fallait pas ajouter. Jusqu'à là, tu étais droit. Mais en fait, c'est de l'injustice, a priori. Après, on verra que non. Alors, Élie Safan, qui est mon dernier cousin, le 4e cousin germain, va me gouverner. Il va être président sur moi. Sur moi. Il est président, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Ça y est, là, il a commencé à affecter la qualité de la sagesse. Il a désorienté la lumière de la modestie et de l'humilité. Et pour ça, déjà, il y a une grande séparation entre lui et Aaron à Cohen. Cette séparation n'est pas une petite. Elle est comme celle de la terre jusqu'au ciel. Ce sont deux personnages différents, du tout différents. C'est la raison pour laquelle Korah va commencer à faire des histoires. Et là, Korah, il va dire en lui-même, il va dire, puisqu'il a fait ça, c'est injuste, alors je vais contredire Aaron. Je vais contredire Aaron, ça veut dire, je vais chercher à recevoir pas seulement la présidence, je vais recevoir la 2e place, pas la 3e. Et je veux devenir Kohen Gadol de suite. Puisque le Kohen Gadol, je l'ai vu dans la prophétie quand je portais le Aaron, j'ai vu que j'allais être prophète. Mais quand? Tu l'as vu. Pour quand? Il y a un temps pour ça. À côté du Melech HaMashiach. Et là, donc j'ai l'étoffe, j'ai le pouvoir, j'ai les qualités requises pour être Kohen Gadol. Je veux être Kohen Gadol maintenant. Et la présidence, ça n'est pas pour moi. Ça n'est pas pour moi. Je la donne à Élie Safan. De toute façon, la présidence, c'est petit. C'est un protocole très très petit devant d'être le Kohen Gadol, de rentrer un jour par an au Beth HaMikdash, Kodesh HaKodashim, et de parler avec Akadosh Baruch Hu, de prier pour tout le peuple d'Israël. C'est une grande fierté.
C'est l'attachement le plus grand de Kohen Gadol. Regardez maintenant, il s'est animé d'un Ruahaim, un esprit saint de notre dimension. C'est plus le même. Et c'est là où il va faire la faute. On continuera avec l'aide d'Hachem à expliquer tous ces midrashim avec notre commentaire, avec l'aide de Hachem Yitbarach. Kol Tov Lachem.